ce qui fait la joie de mon âme. Et qu'un jour, moi, je verrai mon sauveur, Jésus, là-haut dans les airs. Ces jours-là, nous déposerons nos Bibles. Oh yes. Ce n'est pas non plus des voyages en Europe qui fait la joie de mon âme. Non, 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 ce n'est pas non plus des tournées aux États-Unis qui font la joie de mon âme. Non, non, ce n'est pas non plus avoir de beaux enfants qui fait la joie de mon âme. Non, 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 ce n'est pas non plus être pasteur qui fait la joie de mon âme. Ce n'est pas non plus avoir une belle femme qui fait la joie de mon âme. Non, non, ce n'est pas non plus avoir de belles voitures qui fait la joie de mon âme. Non, non, ce n'est pas non plus être diacre qui fait la joie de mon âme. Allons à la maison de l'Éternel. Amen. Mais ce qui fait la joie de mon âme. Seigneur de notre foi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as donnée. Seigneur, nous te remettons entre cette main et nous te prions, Jésus, de nous guider. Seigneur, aide-nous, ô Dieu, car sans toi nous ne pouvons rien. Seigneur, tu as dit qu'il est agréable au frère de vivre ensemble. Seigneur, tu as dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous avons besoin de vivre. Seigneur, mais sans ta parole, tu as dit, l'homme ne peut pas vivre seulement. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons avoir ta parole pour encore vivre, Seigneur Dieu. Donne-nous ta parole, Seigneur Jésus-Christ, afin que ta parole amène la vie là où il y a fait la mort pour notre vie. Nous te prions par ta grâce, par l'aide de ton esprit, soit avec nous. Bénis tout cœur, toute oreille, Seigneur Jésus-Christ, et toute personne dans ce lieu. Seigneur, dispose cette salle pour la gloire de ton nom. Que les anges te décampent au nom puissant de Jésus-Christ, que nous devons se prier. Amen. 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 Hein? Amen. Oui, bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes le dimanche. Bien-aimés, où tous nous sommes, bien-aimés, coutumiers d'aller dans la maison de l'Éternel. Vraiment que Dieu te bénisse, bien-aimés, pour ta présence. Et vous savez, nous sommes nombreux dans cette église, mais ce qui est étonnant aujourd'hui, d'autres ont pris congé. Mais par rapport à toi, bien-aimé, le fait que tu es déjà là, je prie, Seigneur, je te prie au Seigneur de te bénir. Amen. Amen. Bien-aimé, sois béni pour ta présence, sois béni, bien-aimé, d'avoir répondu, bien-aimé, à cet appel solennel. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous appelle. Car il a dit lui-même que personne ne peut venir à lui, c'est lui qui l'a envoyé, il l'attire. Bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui nous appelle. Alors, si quelqu'un refuse de venir à la maison de l'Éternel, il ne refuse pas un appel d'un pasteur ou de qui que ce soit, mais il refuse, bien aimé, de venir répondre auprès de son Seigneur. Nous avons tous un maître, nous avons tous un Seigneur, bien aimé, qui est au-dessus de tout. Bien que nous avons nos préoccupations, mais nous devons savoir, bien aimé, aller l'honorer. La Bible a dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Amen. Alors, bien aimé, pourquoi refuser de venir dans la maison de l'Éternel? Bien aimé, en tout cas que cela ne soit pas notre cas, parce qu'il arrive souvent, vous allez voir que le dimanche, il y aura d'autres visages ce dimanche, et les dimanches prochains, vous verrez encore d'autres visages. Pourquoi? Les gens se varient.
Seulement. Amen. Aujourd'hui, il décide de venir à la maison, demain, il décide de ne pas venir. Mais il y a ceux-là qui sont ponctuels. On connaît ces visages. Et chaque dimanche, ils sont là. Chaque jour de la semaine, ils répondent. Mais pourquoi tant d'autres ne le font pas? Et vous allez constater, il y a d'autres visages qui sont aujourd'hui ici, mais les dimanches derniers n'étaient pas là. Pourquoi cela est notre cas? Mais il y a des visages là qui ne se fatiguent pas. Mais est-ce qu'ils sont des robots? Ils n'ont pas de problèmes? Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas de difficultés? Qu'est-ce que vous allez nous expliquer? Que vous avez des difficultés, des soucis, qui vous empêchent souvent de répondre chaque dimanche, ou bien chaque jour du culte à l'église. C'est donc qui sont toujours là, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, nous allons parler, bien-aimé, d'un thème, bien-aimé, la salutation donnée à Marie. Amen. Hein? Amen. La salutation donnée à Marie. Le sac pour appeler ça la Marie. Bien-aimé, c'est que nous voulons parler. La salutation. Nous allons le voir, bien-aimé, dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 26 à 38. Verset 26, tu peux lire la lecture. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Et bien, c'est la première lecture de l'Église. Mettons-nous tous debout pour suivre ensemble avec vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Je lis au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait de ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, mettons-nous et apprenons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans notre sous-thème, le salut dans la salutation. Bien-aimés, dans notre sous-thème, nous allons l'intituler « Les saluts dans la salutation ». Bien-aimés, la salutation, bien-aimés, vous savez, chez nous, on avait l'habitude d'aller saluer les drapeaux. Amen. Hein? Amen. Personne n'a oublié. Bien-aimés, on avait cette habitude à la porte de l'église, même dans les écoles. On avait l'habitude, bien-aimés, de se tenir debout devant un drapeau, bien-aimés, juste pour les saluer. Donc on était là, bien-aimés, avec respect. Salut au drapeau. Bien-aimés, personne ne peut bouger. Lorsqu'un drapeau, bien-aimé, on fait monter un drapeau, Seigneur, et bien-aimé dans notre pays. On faisait monter un drapeau. Alors, bien-aimé, lorsqu'on faisait monter un drapeau, les gens étaient, bien-aimés, soumis. Personne, bien-aimé, ne pouvait
ne résistez, bien aimé, à cette loi. Mais, bien aimé, nous sommes aussi appelés, bien aimé, de venir dans la maison de l'Éternel pour venir aussi saluer notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Mais nous sommes aussi appelés, nous des chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens qui disent souvent, même si je ne pars pas à l'église, d'ailleurs je fais déjà ma prière à la maison. Oui, bien aimé, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Là où il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent par son nom, sa présence est au milieu d'eux. Et on nous a montré comment, bien aimé, dans l'église primitive, les apôtres, bien aimés, se réunissaient tous, bien aimés, ensemble dans une même maison. Mais pourquoi, bien aimé, souvent ça nous arrive, bien aimé, pour nous défendre, de dire que non, moi je fais déjà ma prière à la maison. D'ailleurs, même si je ne me rends pas à l'église, ça ne me dérange pas. Bien aimé, l'église n'est pas là, bien aimé, pour vous déranger. L'église n'est pas là pour vous critiquer. L'église n'est pas là, bien aimé, pour vous faire du mal. Mais l'église est là, bien aimé, juste pour vous accueillir, chercher votre bien, vous consoler, bien aimé, vous écouter. Compatir aussi, bien aimé, à vos problèmes. L'église, bien aimé, c'est votre ami. L'église, c'est votre famille. Bien aimé, c'est dans l'église que nous allons comprendre, bien aimé, que celui-ci, il est en train de grandir avec son Dieu. C'est dans l'église que nous allons voir que, bien aimé, il y a la sémence de Dieu dans cette personne. C'est dans l'église que nous allons comprendre que oui, nous sommes dans la voie de l'Éternel. C'est ici, bien aimé, où on nous parle de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais bien aimé, si tu pries seul dans la maison, qui sont là qui sont poussés, bien aimé, pour te parler de la part de Dieu? Mais les hommes de Dieu sont placés à l'église. Dieu a fait tel ministre. Il a fait l'autre pasteur, évangéliste. Mais pour qu'il reste seul les pasteurs, les évangélistes. Lorsque le Saint-Esprit a donné ses dons. Bien, mais c'est pour eux-mêmes et pour leur famille. Alors si c'est pour l'église, mais l'église c'est qui? C'est moi et toi qui formons une église. Mais lorsque toi tu refuses de venir à l'église, si l'autre aussi refuse, qui va répondre? Bien aimé, si nous avons ce genre des idées, nous vous prions, bien aimé, d'enlever ce genre de pensées. Ce n'est pas les pensées des enfants de Dieu. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, ce n'est pas les pensées des enfants de Dieu. Bien aimé, par rapport au dictionnaire, je voulais essayer un peu d'expliquer les mots salutation. Bien aimé, c'est quoi la salutation? On dit par rapport à la rousse, la salutation donne une marque extérieure d'attention, de respect. Donc, dans la salutation, bien aimé, cela marque aussi une marque extérieure d'attention et de respect. Si quelqu'un vient vous saluer, bien aimé, c'est-à-dire qu'il est en train de vous respecter. Si quelqu'un veut vous saluer, bien aimé, il est aussi en train d'attirer votre attention vers lui. Amen. Vous savez, il arrive des fois, on peut venir à l'église. D'ailleurs, chez moi, ça m'arrive. On peut se retrouver ici à l'église. Et peut-être les dimanches prochains, ça peut m'arriver de te dire, ça fait longtemps que tu ne viens prier à l'église. Hein. Mais tu me dis, oh, mais le dimanche j'étais là. Alors, qu'est-ce qui a fait défaut? Parce que je n'avais pas eu l'occasion de te saluer. Donc, une fois, si je te salue, c'est comme si je fais l'enregistrement de ta présence à l'église, par rapport à moi. Parce que je ne suis pas en mesure de voir tout le monde et de connaître que tout le monde était là. Mais ça m'arrive souvent lorsque je tiens la main de quelqu'un et je dis, oh, comment ça va? Et une fois, je sais qu'on était déjà avec lui. Mais une fois, si je n'avais pas eu l'occasion de te saluer, et souvent ça m'arrive d'oublier que la personne était là. C'est-à-dire, pendant qu'on se saluait, donc, notre salutation attire directement mon attention vers vous. Dans la salutation, même si tu passes, et souvent ça nous arrive, tu dis à quelqu'un, celui-là, il ne salue jamais des gens dans la rue. Vous vous croisez, vous croyez peut-être que la personne ne vous salue pas. Mais au contraire, si vous lui demandez, il vous dira peut-être qu'il ne vous avait pas vu. Lui, il ne vous avait pas remarqué.
Mais si c'était vous qui l'avez remarqué, si vous avez salué, si vous l'avez salué, peut-être ça allait être mieux. Vous n'allez pas vous mettre à lui critiquer. Donc, à la place de critiquer quelqu'un, s'il ne vous salue pas, essayez vous-même aussi de commencer de le saluer. Amen. Hein? Mais ça serait mieux. Au lieu de penser à quelqu'un bien-aimé négativement, essayez de faire ce que l'autre personne n'arrive pas à faire. Peut-être que vous ne savez pas, bien-aimé, il n'a même pas l'idée que vous êtes là. Donc, bien-aimé, la salutation, bien-aimé, cela nous est donné, bien-aimé, même au niveau de l'école. Nous devons nous saluer. Nous ne devons pas, bien-aimé, refuser de nous saluer entre nous. Bien-aimé, dans la salutation, bien-aimé, il y a aussi une marque, bien-aimé, de l'amour. Si on ne se salue pas, bien-aimé, comment on dira que nous nous aimons? Comment on dira que, bien-aimé, nous nous aimons? Souvent, il arrive que, bien-aimé, si les gens ne s'attendent pas, et ils ne se permettent pas aussi de se saluer, cela arrive. Mais tant que nous n'avons pas de mésententes entre nous, tant que nous avons toujours bien aimé l'attente, alors pourquoi refusez-nous de nous saluer? Vous allez constater même à l'église, il y a des gens, lorsque le culte finit, les gens la précipitent de sortir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de saluer les autres. Bien aimé, pourquoi cela est notre cas? Pourquoi souvent on fait de la sorte? Pourquoi? Lorsque nous venons dans l'église, bien aimé, nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes des enfants d'une même famille. Nous formons déjà un corps. Bien aimé, tu ne peux pas venir à l'église et sortir sans pourtant saluer tes siens. Lorsque tu viens dans l'église, bien aimé, si tu n'es pas venu dans les premiers temps, tu n'as pas eu l'occasion de saluer, bien aimé, même après le quitte, essayer de saluer les autres. Et si possible, de demander leur état de santé. Vous savez, on vient à l'église, c'est comme si on se rend dans les stades. Parce qu'après le match, personne n'a besoin de rester. Personne n'a besoin aussi de dire un mot à l'autre. Ils se séparent directement. Mais pourtant, nous ici, bien aimés, ce n'est pas le cas. Nous sommes à l'église, bien aimés, nous sommes une famille. Bien sûr que nous venons pour écouter la parole de Dieu, mais cela n'empêche pas, bien aimé, de connaître, bien aimé, ton prochain, le nom de ton frère, le nom de ta sœur. Si on nous permet, bien aimé, de Dieu, chacun demande à la personne qui est à son côté, de lui demander quel est mon nom. Vous allez voir que tous nous aurons platoniquement. Amen. Hein? Vous allez constater que beaucoup de gens vont tâtonner. Pourquoi? Parce qu'on est là juste et on vient à l'église, pouf, les kids finissent et nous sortons, bien aimés, sans nous saluer. Alléluia. Bien aimé, que cela ne soit pas le cas des bien-aimés de Manaï. Amen. Hein? Amen. À chaque fois quand nous venons à l'église, essayons de nous saluer les uns les autres. Et deuxième cas, bien aimé, la salutation, bien aimé, la deuxième explication, crée, bien aimé, une bonne atmosphère. La salutation crée une bonne atmosphère pour pouvoir aussi fermer, bien aimé, les hostilités. S'il n'y avait pas une bonne atmosphère, mais lorsque, bien aimé, on se salue, bien aimé, il y a aussi une bonne atmosphère qui se crée. La salutation permet aussi, bien aimé, de fermer les hostilités. Bien aimé, c'est quoi les hostilités? Bien aimé, c'est les problèmes. Là où il y avait des problèmes, la salutation peut aussi, bien aimé, arrêter les problèmes. Arrêter, bien aimé, la discussion. Arrêter les rancunes. Amen. Hein? Amen. Alors, bien aimé, si tu ne veux pas saluer les gens, c'est-à-dire que tu veux porter de la haine ou bien des rancunes avec les gens. Peut-être, bien aimé, si, oui, c'est normal, si on ne s'entend pas, peut-être on ne peut pas se saluer. Mais nous, à l'église, bien aimé, nous sommes appelés de nous attendre. Nous sommes appelés, bien aimé, de nous attendre. On ne peut pas avoir des discours, bien aimés, à l'église. Amen. Amen. Nous sommes appelés de nous attendre. Bien aimé, s'il y a des problèmes entre nous, bien aimé, c'est mieux d'arranger. Parce que jamais à l'église, on peut demeurer, bien aimé, avec des problèmes. À l'église, bien aimé, nous sommes d'abord premièrement appelés, bien aimé, dans l'unité. Jésus nous appelle à être unis.
Donc nous ne sommes pas bien-aimés, appelés bien-aimés dans la division à l'église. Si tu as des problèmes avec ton frère, avec ta sœur bien-aimée, c'est mieux d'arranger. C'est mieux d'arranger. Alléluia. Amen. Alors bien-aimés, nous voulons voir maintenant pourquoi la salutation. Pourquoi la salutation? Bien-aimé, un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est éternel. Mais bien-aimé, il s'est permis, bien-aimé, d'envoyer son ange, de commencer la conversation avec une femme, même pas avec un homme, mais avec une femme, mais avec une marque de respect. Bien-aimé, la salutation donnée à Marie, avec une marque de respect, un ange qui n'a pas passé, bien-aimé, au banc de l'école comme moi et toi. C'est nous qu'on nous a appris à l'école de saluer nos parents, de saluer nos supérieurs et de nous saluer entre nous. Mais l'ange bien-aimé, il n'est pas éduqué selon l'éducation de ce monde, mais il s'est présenté pour commencer la conversation. Il pouvait se présenter, dire à Marie que notre Dieu, le maître te recommande d'avoir un enfant. Paf, il se retire. Mais il a bien voulu commencer la conversation avec une marque de respect. Mais des fois, nous, des êtres humains, il nous arrive de s'engager dans la conversation avec quelqu'un, mais ça commence avec la salutation. Tu veux demander à quelqu'un quelque chose, mais tu n'as même pas commencé à le saluer. Quelle manière? Amen. Hein? Et il y a ceux-là aussi qui se croient, puisqu'il est grand, lui, il ne peut pas saluer. Non, c'est pas ça. Saluer, ce n'est pas question de grands ou bien de petits. Bien aimé, si tu trouves des gens, tu viens premièrement, et les gens qui étaient là plutôt avant toi, et tu te présentes après. Bien aimé, cela n'empêche pas de commencer de les saluer. Cela n'empêche pas de commencer de les saluer. Au moins, on n'est pas balou, bandit, tu vas avoir fantasme, voilà. Sois tutoyé, donc il faut pas mettre, bon, je vais appeler ça tout le monde. Tout lui n'a pas les droits et on peut ça va le balai qui monte. Amen. Hein? Mais bien aimé, nous ne sommes pas bien aimés, appelés bien aimés à nous élever. La Bible nous dit, Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Bien aimé, même si tu vois un enfant, mais si tu te présentais tu t'es présenté devant lui, c'est toi qui es venu bien aimé. Cela n'empêche pas bien aimé de commencer salut. Et si tu as besoin bien aimé de demander quelque chose à quelqu'un, même si c'est un petit, bien aimé, cela n'empêche pas de commencer de le saluer. Vous verrez même, il y a des gens au niveau du téléphone qui vous appellent, mais sans même commencer par la salutation. Ils commencent à me dire ce qu'ils pensent. Ce n'est pas normal. Bien aimé, l'église n'est pas seulement pour nous prêcher bien aimé de la bénédiction. L'église n'est pas seulement pour nous prêcher bien aimé du voyage, mais aussi bien aimé l'église est là aussi pour nous éduquer. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, si cela n'était pas ton cas, bien aimé, désormais, bien aimé, je t'en supplie de commencer aussi bien aimé de pratiquer la salutation bien aimé dans tous ces partout où tu seras. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, commencez bien aimé. La salutation bien aimé, je dis, ça pourrait aussi fermer des hostilités. Ça pourrait aussi nous fermer des hostilités. Vous allez voir, même si deux personnes ne s'attendaient pas, même si tu as quelqu'un à la maison, que vous ne vous attendez pas bien aimé, s'il arrive bien aimé, lorsque tu seras de retour, essayez seulement d'aller lui dire salut. Quel que soit les niveaux de votre problème, mais va seulement lui dire salut. Si tu lui dis salut bien aimé, lui-même va s'étonner. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il pense? On ne se parlait même pas. Pourquoi il est venu me saluer? Ça va lui déranger. Ça va le mettre mal à l'aise. Pourquoi? Donc il ne va pas discerner, il ne va pas comprendre. Mais qu'est-ce qui lui a poussé de me dire bonjour? Et peut-être aussi il va directement vous répondre. Parce qu'il sera surpris. Il n'aura même pas le temps de réfléchir. Pourquoi? Parce que vous avez commencé de le saluer. Ça peut directement fermer aussi tous les hostilités, les problèmes que vous en avez avant. Amen. Hein? Alors je voudrais dire à quelqu'un, la Bible nous dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification à laquelle personne ne verra Dieu. Alors, si tu as des problèmes bien aimés, des problèmes à la maison, si tu as des personnes que tu ne parles pas avec bien aimé, cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon bien aimé. Il faut retourner, parler à la personne bien aimée, saluer bien aimé. Bien aimé, il faut ouvrir les hostilités. Amen. Hein? Bien aimé, il ne faut pas bien aimé demeurer avec des rancunes. J'ai souvent donné un exemple. Hein. Si on ne s'attendait pas, s'il y a des gens qui viennent pour
t'arrêter, si moi je le croise dans la rue, et une fois je le vois, il cherche notre adresse, je ne retournerai pas pour te dire de fuir ou bien de te cacher. Je ne le ferai pas. Pourquoi nous deux, on ne s'attendait pas? Amen. Hein? Mais si nous avons la bonne entente, bien aimé, je ferai vite le retour pour venir te signaler. En tout cas, faites attention. Pourquoi? Parce que les gens là arrivent. Donc il ne faut pas garder des rancines avec les gens. Amen. Hein? Amen. Mais ce n'est pas seulement nous qui prient de la même église, mais même avec nos voisins dans nos maisons. Amen. Hein? Amen. Et ayons bien aimé la bonne entente, ça sera bien pour notre vie aussi. Alors bien aimé, pourquoi la salutation? Bien aimé, lorsque je suis resté, je ris et je regardais, et c'est pourquoi j'ai fait sortir le sous-thème qui est le salut dans la salutation. Bien aimé, il y a un salut bien aimé dans la salutation. Lorsque la femme bien aimée Marie, l'ange s'est présenté devant la femme Marie, bien aimé, l'ange a commencé à dire salut Marie. Alors, lorsque la femme a dit je vous salue Marie, directement bien aimé, je suis allé dans le dictionnaire pour aller voir bien aimé, c'est quoi la salutation? Qu'est-ce qu'il y a dans la salutation? Pourquoi un ange pourrait commencer la conversation avec une femme qui est inférieure même à un homme? Mais de bien commencer avec une salutation. Mais lorsque j'ai regardé et j'ai vu bien aimé selon l'explication du dictionnaire, j'ai compris bien aimé dans les deuxièmes explications, cela pourrait créer une bonne atmosphère et fermer, et cela aussi pourrait fermer bien aimé les hostilités. Amen. Amen. Cela aussi pourrait fermer les hostilités. Alors j'ai vite regardé bien aimé la femme, pourquoi la femme? Alors je suis allé bien aimé voir dans les livres de Genèse. C'est là où j'ai compris pourquoi la salutation était donnée à la femme Marie. Bien aimé, c'est là où j'ai vu bien aimé pourquoi la salutation était donnée à la femme Marie. Bien aimé, la femme Marie, bien aimé, elle était salie. Bien aimé, elle avait reçu la salutation, mais c'était bien aimé d'une autre manière, au jardin Éden, dans le livre de Genèse chapitre 3. Il s'est présenté devant lui, bien aimé, un serpent, qu'on appelle les serpents anciens. Bien aimé, Satan s'est présenté, bien aimé, d'une autre manière de saluer Marie. Bien aimé, ils ont engagé leur conversation. Cette conversation qu'ils avaient engagée, bien aimé, cela a causé, bien aimé, la perte de l'humanité. Cela a causé la perte, bien aimé, de l'humanité depuis que la femme avait permis, bien aimé, de s'approcher de l'ange, de s'approcher, bien aimé, du serpent ancien. La femme a apporté, bien aimé, la malédiction sur la terre. Cela a commencé, bien aimé, par une conversation. Cette conversation, bien aimé, n'était même pas engagée, bien aimé, par la salutation. Amen. Hein? Cela n'était même pas engagé par la salutation. Pourquoi dans la salutation, bien aimé, il y a même la paix. Amen. Hein? C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous avons l'habitude de dire shalom. Amen. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous nous rencontrons, nous avons l'habitude de dire shalom. C'est-à-dire dans la salutation, bien aimé, il y a la paix. Mais puisque Satan, lui, n'était pas venu, bien aimé, de chercher la paix avec la femme, mais il était venu enlever, bien aimé, la paix de la femme. Donc il ne pouvait pas commencer la conversation avec la salutation. Alléluia. Bien aimé, si tu veux commencer la conversation, bien aimé, dans la paix avec quelqu'un, je t'en supplie, bien aimé, il faut t'engager avec la salutation. Si tu vas avoir les bons résultats, bien aimé, si tu vas avoir la bonne réponse, lorsque tu t'engages, bien aimé, à une conversation, que ce soit téléphonique, que ce soit, bien aimé, par des vies comme ça, bien aimé, il faut vous engager, bien aimé, par une salutation au commencement. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Hein? Bien aimé, ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas commencer, bien aimé, la conversation sans la salutation. Et lorsque la femme s'est engagée avec Satan, le diable, bien aimé, la conversation sans la salutation, cela a entraîné, bien aimé, la femme à aller commettre le péché. La femme a commis le péché. Bien aimé, à cause de ce péché, que Dieu a fermé, bien aimé, la relation qui était entre l'homme et Dieu. Bien aimé, il n'y avait plus la relation. L'homme s'est séparé avec son Créateur. L'homme s'est séparé avec son Dieu. Par rapport à quoi, bien aimé? Par rapport à ce que la femme s'est permis, bien aimé, écouter. Par rapport à ce que la femme s'est permis, bien aimé, engager, bien aimé, à suivre.
Et cela a séparé, bien aimé, la relation qui était entre l'homme et Dieu. Il est écrit de la même manière que la mort est venue. Amen. Hein? Amen. Alors, bien aimé, que Dieu aussi a cherché, bien aimé, d'amener la vie de la même manière, de la même sorte. Et il a envoyé maintenant l'ange à son tour. L'autre fois, c'était pour amener la malédiction. Mais cette fois-ci, bien aimé, c'est pour amener la bénédiction sur la terre. C'est pourquoi je dis, bien aimé, dans la salutation, bien aimé, il y a aussi les salis. C'est pourquoi j'ai donné cet exemple. Si je vous vois, bien aimé, dans le pétrin, disons, je vous vois, bien aimé, dans un problème. Alors, si je viens vous signaler pour vous en débarrasser de cette situation, c'est parce que nous avons l'attente. S'il n'y a pas l'attente, bien aimé, je ne viendrai pas vous signaler que non, on vient vous chercher. Donc, vous n'allez pas vous sauver. Mais s'il y a l'attente, je viendrai vous sauver. Amen. Hein? Pourquoi il y a l'attente? S'il n'y a pas l'attente, je vous laisserai, bien aimé, de mourir. Je souhaiterais même votre mort. Je souhaiterais votre arrestation. Mais s'il y a vraiment une bonne attente, je viendrai vous dire, attention, on viendra vous arrêter. C'est-à-dire, je suis venu vous sauver. Comment nous le disons, ah, nous avons dit que c'est une sorte qui est dans le milieu du cas, on a pas de été. Mais il n'y a pas de soin, on a petit peu de Amen. Alors, bien aimé, dans l'acceptation, il y a aussi les salis. Alors, Dieu a voulu, bien aimé, nous sauver. Il a voulu nous sauver, bien aimé, c'est pourquoi il est venu, bien aimé, de la sorte. Bien aimé, entrer par la salutation. Commencer la conversation, bien aimé, qui va bouleverser le monde, qui va changer nos vies. Bien aimé, par simple salutation. Dans la salutation, bien aimé, il ne faut pas négliger la salutation. Bien aimé, je donne tous ces exemples, bien aimé, qu'il y a aussi la paix dans la salutation. Il y a les salis de la salutation. Bien aimé, pour que nous puissions comprendre, bien aimé, quelle est l'influence, bien aimé, quelle est la puissance qui est dans la salutation. Bien aimé, il y a une vie dans la salutation. C'est pourquoi nous ne pouvons pas négliger. C'est pourquoi j'ai dit même que nous, à l'époque, bien aimé, au pays, on avait l'habitude, bien aimé, de saluer les drapeaux. Mais on ne savait pas ce qu'on était en train de faire. Alléluia. Mais c'est là qui avait instauré cette idée, bien aimé, et les savait. Amen. Et savaient. C'est pourquoi il y avait une sorte de religion chez nous là-bas. Si c'est les témoins de Jéhovah, ils se sont protestés. Mais ils étaient aussi punis par Mobutu. Amen. Hein? Alléluia. Bien, mais pourquoi ils ont essayé un peu de raisonner? Ce n'est pas normal de venir saluer un drapeau. Alors beaucoup de gens aujourd'hui refusent, bien aimé, de venir saluer la présence de Dieu. Quand j'étais là au début, l'homme de Dieu nous a dit, élevons-nous, saluons la présence de Dieu. Bien aimé, lorsque nous nous présentons à l'église, nous venons aussi pour saluer la présence de l'Éternel. Alors il ne faut pas refuser, bien aimé, de venir à l'église. Mais lorsque vous allez vous tenir ici pour saluer la présence de l'Éternel, bien aimé, je sais que, bien aimé, même les portes qui étaient fermées pourraient s'ouvrir. Rien que, bien aimé, puisque vous êtes venu répondre à la présence de l'Éternel. C'est Dieu qui ouvre, bien aimé, les portes fermées. C'est Dieu qui ouvre, bien aimé, les chemins là où il n'y en avait pas. Alors pourquoi refuser de venir à l'église? Pourquoi refuser de venir saluer la présence de l'Éternel? Bien aimé, Marie s'est trouvée dans le bon endroit au bon moment. Alléluia. Amen. Marie s'est trouvée dans le bon endroit au bon moment. Amen. Mais bien aimé, pourquoi nous ne voulons pas, bien aimé, nous retrouver dans le bon endroit au bon moment? Vous verrez que le jour du Seigneur, bien aimé, vous vous trouvez, bien aimé, dans une fête d'anniversaire. Vous préférez, bien aimé, d'aller dans une réunion. Vous préférez d'aller d'acheter des histoires, de faire des courses. Mais c'est le jour du Seigneur. Le bon endroit, au bon moment. Vous ne savez pas, c'était le jour de votre visitation. Mais vous avez préféré, bien aimé, d'aller vous distraire, au lieu de venir répondre, bien aimé, à l'église. Alléluia. Bien aimé, Marie, elle était dans la maison. Alléluia. Marie était dans la maison. Bien aimé, vous savez, dans la maison, ce n'était pas n'importe quelle maison. C'était la maison de Joseph. Alléluia. C'était la maison de son fiancé. Ce n'était pas la maison, n'importe quelle maison. Mais c'était la maison de son fiancé. Bien aimé, l'église, notre fiancé, c'est qui? C'est Jésus.
Bien aimé, l'église, notre fiancé, c'est Jésus. Et si nous nous présentons à l'église, bien aimé, c'est la maison de Jésus. Amen. Hein? C'est la maison du Seigneur. Bien aimé, pourquoi refusez-vous, bien aimé, de venir à l'église? Et pourtant, vous avez des situations qui demandent, bien aimé, la visitation de notre Seigneur. Vous avez des problèmes qui demandent, bien aimé, la présence de notre Seigneur. Vous avez des solutions, bien aimé, qui demandent, bien aimé, que Jésus vous réponde. Mais pourquoi refusez-vous, bien aimé, de se présenter à l'église? Pourquoi? Et pourtant, là, c'est là que vous allez avoir la solution dans vos problèmes. C'est pourtant, c'est là-bas que vous allez voir, bien aimé, les résultats de vos problèmes. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, si quelqu'un vient vous empêcher le jour de dimanche d'aller à l'église, bien aimé, il ne faut pas les tolérer. Si quelqu'un vous refuse de bien se présenter, vous amener dans un rendez-vous, bien aimé, les jours de rendez-vous du Seigneur, même le mardi, même le jeudi, bien aimé, il ne faut pas les tolérer. On ne sait pas, bien aimé, quel jour tu seras visité. Amen. Alléluia. Bien aimé, il ne faut jamais éviter la maison de l'Éternel. Bien aimé, c'est là où, bien aimé, que la Bible déclare dans le psaume 133. 133 et 133. Et 133, et lisons, pardon, s'il vous plaît. Ça. 133. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux de frères de demeurer ensemble. Continue, ma soeur. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Alléluia. C'est là. On a bien souligné, c'est là. C'est bien dirigé. Bien, soit si tu regardais de l'autre côté, mais on te dit non, ce n'est pas là-bas, mais c'est là. Alléluia. Amen. Si tu fixais ton regard bien aimé chez ton mari, bien aimé je ne sais pas si où bien aimé, mais on te dit non, il ne faut pas fixer les regards là-bas, mais c'est là. C'est là. On te cherche bien aimé les regards. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas là où toi tu regardes. Ce n'est pas là où toi tu te poumonnes, bien aimé. Le jour du Seigneur, tu abandonnes, bien aimé, les jours de rendez-vous du Seigneur. Tu te présentes, bien aimé, dans les rendez-vous. Oh non, je dois attendre l'appel. J'ai un appel à recevoir. Oh non, 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 j'ai fait des histoires. J'ai des rendez-vous. J'ai des coopérations. Bien aimé, ce n'est pas ça. Là, c'est là. C'est à la maison de l'Éternel que vous aurez votre bénédiction. C'est à la maison de l'Éternel, bien aimé, que vous aurez votre vie éternelle. Ce n'est pas quand tu pries seul à la maison. Au moins, je fais déjà ma prière à la maison. Je suis déjà chrétien. Je m'agenouille seul à la maison. J'ai la Bible à la maison. On dit c'est là, dans la maison de l'Éternel. Il y a des gens aujourd'hui qui encouragent les chrétiens de rester à la maison pour faire la prière à la maison. Moi, j'ai donné l'exemple un jour, bien aimé, mais comment quelqu'un, si tu te dis chrétien, tu dis non, moi j'aime pas aller me réunir avec les gens là qui prient et ils ont l'habitude de critiquer et de faire des histoires comme ça, ils font souvent des bêtises lorsqu'ils se réunissent. Mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller dire à ton prochain qui se méconduit, que ma sœur, cette conduite n'est pas digne d'un enfant de Dieu? Est-ce que tu l'as déjà fait? À la place d'aller critiquer, si tu es de Dieu, est-ce que vraiment tu es mieux placé pour critiquer? Tu vois ta situation, ça prouve déjà ce que tu es. Tu n'es pas de Dieu parce que tu portes déjà des critiques. Si tu es de Dieu, bien aimé, tu ne vas pas critiquer. Tu vas compatir. Comme toi, tu as la connaissance. Parce que la Bible dit, mon peuple a péri faute de connaissance. Viens, bien aimé, approche même le pasteur. Bien qu'il est le pasteur, mais il ne connaît pas tout. Viens lui dire, non, ça ne va pas, l'homme de Dieu, ce que tu as fait, ce n'est pas normal, papa. Il faut parler. Et encore, si quelqu'un, il s'est dit que lui, il a le Seigneur, il se croit qu'il fait la marche avec le Seigneur. Mais bien aimé, si tu ne passes pas dans les épreuves, comment tu sauras que bien aimé, tu es vraiment avec le Seigneur? Parce que si tu viens à l'église, quelqu'un bien aimé, te dérange. Et il faut bien aimé, tu le déranger. Mais tu as surmonté ce dérangement. Tu as surmonté ce dérangement de lui pardonner. Bien aimé, cela ne prouve pas. N'est-ce pas ça qui prouve que tu as monté les stades?
Amen. Hein? Amen. Mais il faut, si tu ne fais pas, tu ne passes pas dans tous ces épreuves, dans tous ces tests. Mais comment que tu sauras que oui, tu es avec Dieu? Tu demeures seul. C'est ici où on vient bien aimer pour essayer d'approuver ce que nous recevons auprès du Seigneur. Il ne faut pas fouiller l'église à cause d'une sœur. Il ne faut pas fouiller l'église à cause d'un frère. Il ne faut jamais faire cela. Alléluia. Bien aimé, c'est là où bien aimé il y a notre salut. C'est là où il y a notre bénédiction. La femme Marie était dans la maison. Elle n'était pas bien aimée au marché, elle ne vendait pas lorsqu'elle était visitée. Elle ne vendait pas. Elle n'était pas au travail. Elle n'était pas bien aimée, je ne sais où quoi dire d'autre. Bien aimée, mais elle était dans la maison. Dans la maison, bien aimée, de son fiancé. Mais il se passe, bien aimé, toi tu triambales. Tu triambiles, bien aimé, tu déambiles, bien aimé, tu marches de gauche à droite, tu ne sais pas où tu vas. Souvent, on nous avait interdit de dire ici que toi, c'est l'homme de Dieu, la grâce. C'était ça. C'était lui. Amen. Comme Satan, Dieu a demandé à Satan où était-il. Alléluia. Mais pourquoi les jours du Seigneur tu préfères aller traîner ailleurs? Pourquoi les jours du Seigneur tu préfères aller traîner ailleurs? Pourquoi? Bien aimé, il ne faut jamais fouiller l'église. C'est là où l'Éternel Dieu va nous faire du bien. C'est là où l'Éternel Dieu va arranger nos situations. Amen. Hein? Amen. Mais c'est là où tu auras la réponse à toutes tes questions. Alors il ne faut jamais refuser l'église. Bien aimé, dans la salutation, il y a maintenant la clé. Il y a les clés. Il y a 5 clés. Amen. Hein? Première clé, bien aimé, dans la salutation, nous allons voir, il y a une clé, bien aimé, du commencement. Alléluia. Bien aimé, dans chaque chose, il y a toujours un commencement. Alléluia. Amen. Il y a toujours un commencement. Bien aimé, pour que Dieu commence, bien aimé, à nous restaurer, à sauver le monde, bien aimé, il est entré par la salutation. Alléluia. Amen. Bien aimé, il est entré par la salutation. Alors toi aussi, bien aimé, si tu veux voir le salut de l'Éternel dans ta vie, bien aimé, il faut venir, bien aimé, saluer la présence de l'Éternel. Il ne faut jamais refuser de venir saluer la présence de l'Éternel à l'église. Bien aimé, ceux qui vous appellent, bien aimé, eux aussi, bien aimé, cherchent leur salut. Ceux qui vous prêchent, bien aimé, eux aussi cherchent leur salut. Tous nous sommes, bien aimés, en train, bien aimés, de chercher le salut auprès du Seigneur. Alors, ne crois pas que si tu réponds à l'église, tu réponds pour les frères qui t'appellent. Ou bien pour le pasteur qui t'invite. Mais c'est pour ton salut. La Bible nous dit que le salut est individuel. Alors, bien aimé, pour commencer toutes choses, nous avons besoin du salut. Le salut, c'est aussi la clé. C'est une clé. C'est pourquoi je conseille quelqu'un, à chaque fois quand tu veux t'engager à faire quelque chose avec quelqu'un, il faut toujours commencer par lui dire bonjour. Alléluia. Amen. Même mon tomo par la mission en Zambie, Patrice a dit bonjour. Beaucoup de gens arrêtent de bisper ça bonjour. Comment il y a été? Qu'est-ce qu'ils font? Papa Saka salam alaikum er nyoso. À côté abîmé après et à perdre de l'autre côté. Mais maintenant toi aussi quand tu salis, qu'est-ce que tu vas perdre? Il y a des gens qui ont le salut comme ça, ils s'en fichent. Hein? Tu le salis, il ne veut même pas te saluer. Hein? Tu dis salut, c'est comme si la personne n'a pas écouté. Qu'est-ce qui arrive? De saboter les autres, de refuser de saluer les autres. C'est le manque d'amour. Alléluia. C'est le manque d'amour. Bien aimé, si tu as cette habitude, hein, sache-le que tu as le manque d'amour. Vous savez, je veux aussi conseiller les gens. Si tu es arrimé, quelqu'un se présente devant toi, il veut te saluer. Bien aimé, il faut lui tendre la main. Si tu es arrimé, il faut s'excuser. Parce que personne ne saura tes pensées. Personne ne sait lire tes pensées. Il faut signaler à la personne qui te tend la main. Non, excusez-moi, je suis arrimé. Là, tu peux fermer la main, tu salues par le poignet. Mais si tu n'es pas arrimé, bien aimé, Dieu nous est témoin. Il faut étendre ta main. Tu n'es pas propre que les autres. Alléluia. Personne n'est salité à l'église. Alors il faut étendre ta main, bien aimé, serrer la main. Mais comme il est conseillé, lorsque tu rentres chez toi, bien aimé, tu prends le savon, tu nettoies tes mains. Avant de toucher quoi que ce soit.
Alléluia. Amen. Alors nous n'avons pas de main d'or dans la maison de Dieu. Personne n'a une main d'or. Tous nous avons des pommes de main chères. Alléluia. Amen. Alors il ne faut jamais refuser de saluer les gens à l'église. Il ne faut jamais avoir l'habitude de saluer les gens par les poignets. C'est quoi ça? Pourquoi on a dit là? Pourquoi on a fait la main? Est-ce que c'est ici on salue? Si on te coupe ça maintenant pour saluer les gens maintenant, ça la main, tu seras content? Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a le commencement dans la clé. Selon le livre de Jean 1.1. Au commencement était la parole. Alléluia. Là vous allez écrire le livre de Jean 1.1. Dans le premier point. Bien aimé, c'est au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et maintenant c'est cette parole, bien aimé, qui a créé toute chose. Alléluia. Mais bien aimé, tu veux avoir la bénédiction de l'Éternel. Tu veux que Dieu te visite. Tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu te bénisse. Bien aimé, tu veux décrocher quelque chose auprès de l'Éternel. Mais tu refuses, bien aimé, une clé. La première clé, bien aimé, tu les refuses. Tu refuses, bien aimé, de posséder la première clé. Bien aimé, la première clé, bien aimé, au commencement était la parole. Bien aimé, nous avons besoin de la parole de Dieu dans notre vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens se présentent à l'église, ils n'ont même pas l'idée de la parole de Dieu. Ils ne s'attendent pas, bien aimé, qu'à l'église, lorsque vous venez, premièrement, nous sommes appelés pour écouter la parole de Dieu. Premièrement, nous sommes appelés pour recevoir la parole de Dieu. Premièrement, Dieu a l'intérêt de s'aimer à nous sa parole. C'est pourquoi il nous appelle. Si Dieu nous fait venir à l'église, ce n'est pas pour que nous venions devenir des pasteurs. Ce n'est pas pour que nous venions devenir des protocoles. Donc, que ce soit de qui que nous voulons devenir. Mais Dieu nous appelle d'abord de s'aimer en nous sa parole. Il a besoin que sa parole demeure en nous. Dieu ne nous appelle pas, bien aimé, pour nous donner les robes seulement. Non. Il ne nous appelle pas pour nous donner le mariage ou bien les enfants. Mais Dieu nous appelle, bien aimé, pour nous inculquer ses pensées, sa parole à nous. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Même aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas la parole de Dieu. S'ils arrivent, bien aimé, ils s'attendent, bien aimé, d'écouter seulement des oracles. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu veux avoir quelque chose auprès de Dieu, ce que tu attends, bien aimé, de recevoir, je te donne la clé, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, c'est cette parole que la Bible nous dit. La parole de Dieu a créé toutes les choses. Bien aimé, et la Bible souligne bien que rien n'a été créé sans elle. Mais dis-moi ce que tu cherches. Ce qui n'a pas été créé par la parole de Dieu. Tu peux me dire ce que tu as besoin. Si cela n'est pas créé par la parole de Dieu, que cela soit en dehors de la parole de Dieu, soit créé en dehors de la parole de Dieu. Si cela est créé par la parole de Dieu, je te conjure, bien aimé, de demeurer dans la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, de chérir la parole de Dieu, d'embrasser la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu. Amen. Mais l'Église ne veut pas vivre la parole de Dieu. Vous savez la définition de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Attends. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on... La foi, ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on dit ce qu'on espère, mais des choses qui se voient, c'est des choses qu'on n'a pas encore vécues. Vous voyez? Alors, tu espères à quoi? Tu veux quoi recevoir de ta vie? L'argent, les robes, quoi que ce soit. Mais maintenant, on te dit, tout cela est résidé dans la parole de Dieu. Mais tu rejettes la parole de Dieu qui peut tout créer, amener à l'existence de ta vie. C'est la parole de Dieu qui peut amener là où il n'y avait rien. Appeler là où il n'existait pas. C'est la parole de Dieu. Ce que tu as besoin, je ne sais pas si tu as besoin de quoi. Même des millions. Jésus-Christ a dit à Pierre d'aller chercher, bien aimé, l'argent. D'aller vendre du poisson. Alléluia. Bien aimé, cela s'est passé comme ça s'est fait aussi. C'est possible avec Dieu. C'est comme la conversation de notre sœur et de notre mari, de la femme Marie et l'ange. À la conclusion, l'ange a dit tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez? Alors pourquoi, bien aimé, éviter, bien aimé, ce qui fera notre force, ce qui fera notre joie, l'église, ce qui fera notre réussite, l'église,
C'est la parole de Dieu. Les hommes de Dieu n'ont rien à vous donner. Bien aimé, si ce n'est pas seulement cette parole, c'est la parole de Dieu. Si vous acceptez cette parole telle qu'elle est, bien aimé, vous verrez des choses miraculeuses dans votre vie. Vous verrez, bien aimé, des choses miraculeuses, je vous signale bien. Bien aimé, avec la parole de Dieu, il est possible, même la maladie qu'on a déclarée incurable. Mais avec la parole de Dieu, c'est possible d'être guéri. J'aimerais inviter quelqu'un, bien aimé, d'aimer la parole de Dieu. J'aimerais inviter quelqu'un, bien aimé, de chérir la parole de Dieu. J'aimerais inviter quelqu'un de vivre la parole de Dieu. Mais vous allez voir que personne n'est content de vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça s'arrête ici à l'église. Si on parle, nous crions, papa, amen. Mais lorsque nous sortons, bien aimé, personne ne va les mettre en pratique. Personne ne souhaitera, bien aimé, les vivre. Qu'est-ce qui nous fait défaut? C'est l'incrédulité. Alléluia. Bien aimé, deuxième clé. Et notre deuxième clé, c'est la clé, bien aimé, des contacts. Alléluia. Bien aimé, c'est la clé des contacts. Bien aimé, lorsque vous avez pris un contact, alléluia, bien aimé, dans les contacts, bien aimé, il se passe plein de choses. Nous allons donner même un exemple, bien aimé, d'une voiture. Une bonne voiture. Bien aimé, tu es pressé. Tu as un rendez-vous. Bien aimé, mais la clé là où tu l'as déposée, tu ne retrouves pas. Mais tu as un rendez-vous, bien aimé, dont tu dois te présenter le plus vite possible. Et tu as aussi les moyens comme ta voiture. Mais bien aimé, il peut se passer que, bien aimé, là où tu as déposé ta clé, tu n'arrives pas à les retrouver. Même si tu fais comment, bien aimé, tu ne sauras pas faire marcher cette voiture. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas la clé de la voiture? Bien aimé, tu as une belle maison. Tu es fatigué. Tu viens de rentrer à la maison. Tu es devant ta porte. Tu te présentes. Bien aimé, tu voulais entrer dans ta propre maison. Mais si tu n'as pas la clé, bien aimé, de cette maison, le fait que là où tu venais, tu as oublié ta clé. Devant ta propre maison, tu ne seras pas entré. Alléluia. Bien aimé, c'est les contacts. Nous aurons besoin de ces contacts-là. Alléluia. Bien aimé, les contacts, bien aimé, ça va nous permettre, bien aimé, d'avoir l'accès. Les contacts, ça va nous permettre d'avoir l'accès. Il y a ceux-là qui négligent des contacts. Il y a ceux-là qui négligent des contacts. Bien aimé, tu peux être dans la recherche d'un emploi. Et tu te présentes, bien aimé, dans un arrêt de bus, puisque toi tu n'aimes pas saluer les gens. Tu es à côté d'une personne, bien aimé, qui est le secrétaire de la société laquelle tu veux te rendre. Et c'est lui-là, bien aimé, qui va te permettre, bien aimé, d'avoir des contacts, bien aimé, peut-être avec son directeur. Alors, le fait que tu es là à côté de lui, si tu étais civilisé, tu as bien commencé avec salut. Il te dit, oh salut. Alors, tu vois, tu as un avantage déjà. Tu le salues, mais sans savoir c'est lui qui l'était. Et une fois arrivé dans la société, il te dit, oh, on s'était déjà vu. Ouais, directement, vous êtes enchanté dans votre relation. Alléluia. Et vous allez voir que vous aurez la facilité peut-être par rapport à ceux qui se sont présentés sur place. Ils peuvent vous privilégier. Pourquoi? Parce que vous êtes humble. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas, bien aimé, négliger aussi, bien aimé, les contacts. Il ne faut pas négliger vos contacts, bien aimés. Il faut garder, bien aimé, les contacts. On ne sait pas, bien aimé, lorsque nous nous sommes connus sur Maroc, bien aimé, peut-être le devant là-bas, peut-être tu seras utile pour moi. Alléluia. Mais je ne peux pas seulement compter avec les gens des membres de ma famille. On ne sait pas, bien aimé. Nous avons vu, bien aimé, beaucoup de gens sont privilégiés par d'autres, seulement par des simples relations. Donc gardons nos contacts. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne nous appelle même pas à la division. Il nous appelle d'être unis. Il faut rester unis. Alléluia. Que l'Éternel nous protège. Bien aimé, vous allez écrire Proverbe 1, 10 à 19, Psaume 26, 4, 1 Pierre 1, 13 à 25, Jean 17, 1 à 8, pour ne pas prendre le temps de lire tout cela. Proverbe 1, 10 à 19, Psaume 26, 4, 1 Pierre 1, 13 à 25, Jean 17, 1 à 8. Si tu veux que je répète, tu peux me demander.
Proverbe 1, 10 à 19, Psaume 26, 4, 1 Pierre 1, 13 à 25, Jean 17, 1 à 8. Alléluia. Oui, bien aimé, il y a aussi la clé, bien aimé, de la connexion. Alléluia. Bien aimé, il y a aussi la connexion, bien aimé, de la clé. Puis sur la Maroc, tout ça, la connexion. Alléluia. Connexion, bien aimé, à ce dire. Bien aimé, est-ce que quand ils ont connexion à ce dire? Alléluia. Bien aimé, il y a aussi la connexion de la clé. Bien aimé, la connexion, bien aimé, on va le bagano et vous brancher. Alléluia. Sans la connexion, plus modèle, au côté même si on va voir qui au côté. Attends là où tu n'avais pas espéré bien aimé d'arriver un jour. Mais à cause de ta connexion, bien aimé, tu peux y arriver. Alléluia. Bien aimé, le long on dit la facilité sur ma connexion téléphone. Tu peux demander quelqu'un quelque chose de l'extérieur, bien aimé, il te donne seulement par la connexion du téléphone. Bien aimé, tu peux Seigneur, bien aimé, rencontrer bien aimé des relations qui pourraient même bien aimé. Nous avons vu, il y a des gens là bien aimés qui sont visités, qui sont bénis aussi par la connexion de l'internet. Alléluia. Mais il y a ceux-là aussi qui sont détruits par la connexion de l'internet. Bien aimé, il y a ceux-là qui utilisent mal la connexion de l'internet. Il y a ceux-là qui utilisent mal. Donc la connexion c'est bien. Pour être branché, connecté avec le monde, c'est bon. Pour être branché, connecté avec le monde extérieur, c'est aussi bien. Mais d'autres gens bien aimés sont en train de périr. Seulement par la connexion. Pourquoi il a mal utilisé la connexion? Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui nous avons la connexion. Et comment toi tu utilises ta connexion? Essaye un peu de voir. La manière dont tu utilises ta connexion. Aujourd'hui, le Wi-Fi à la maison c'est facile. Tout le monde ils ont l'iPad et même dans votre téléphone mobile, vous avez des connexions. Essaye un peu de voir de quelle manière tu utilises ta connexion. Est-ce que tu l'utilises bien aimé d'une manière bien aimé qui glorifie ton Seigneur? Donc dans la connexion bien aimé, nous allons voir que même par l'internet, tout commence spécialement par un simple salut. Alléluia. Tant qu'on tient les gars salut, il est parti de le salut. Directement la connexion est entrée. Alléluia. Alors dans cette connexion, bien aimé, vous allez voir que s'il y aura des bonnes choses, cela va aussi se manifester. C'est même qu'à partir de la simple salut. C'est une clé. Au moins, on peut dire que ça la connexion. Mais ce pays à ma baie, au moins, ma bébé bandit. Seulement la carte de connexion. Donc, d'autres gens utilisent mal la connexion. Ils commencent à envoyer même des photos de nudité. Donc, ils pensent que bien aimé, c'est là, c'est le moment de s'exposer. Il y a d'autres qui envoient même des vidéos pornographiques. Seulement quand on a la connexion. Or, quand cette connexion, c'est là qui était. Et tu as été des armes. Tu as été vie naïté. Tu as été intérieur naïté. Mais, à suivre moi, à partir à quoi? À partir à connexion. Pourquoi elle s'est permis seulement de dire salut avec quelqu'un? Salut, on est même nini, mon père n'a ça, non pas les gens qui sont linginga, n'a mon bien, tini la maboué, directement il parti. À s'exposer. Seulement quand on a sali. Si tu avais refusé les premières salis là, bien peut-être tu n'allais pas finir bien à t'exposer. C'est à cause seulement des premières salis que tu avais toléré. Alléluia. Mais donc il y a aussi un grand danger dans les salis. Alléluia. Mais il y a aussi danger dans les salis si tu utilises mal ta connexion. Il y a aussi un grand danger dans la salutation. Si tu utilises mal ta connexion. Mais je vis des gens dans l'internet, sur le Facebook, ils utilisent bien leur connexion. Par exemple, publier Congo et Nzambé, ils publient les noms de l'Éternel, les messages prophétiques, hein, ils annoncent la parole de Dieu. Donc il y a ceux-là qui utilisent bien la connexion. Bien aimé, est-ce que cela ne peut pas être votre cas? Si cela n'était pas votre cas, bien aimé, essayez aussi. Pourquoi vous aimez seulement qu'on vous fait des j'aime avec des photos au tiki tolo pour les pour que ça là j'aime au CP là. Oui, c'est pas bon, merci. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Pour la nuit.
Si vous faites une photo, aux yeux aussi, au tombeau, le tombeau, moi, et sexy, et puis mon peine de nayo, on va pas juste voir, yo pas les belles la semaine, yo merci, merci, pour la nuit. Qu'est-ce qui prouve que les gens la t'aiment? Est-ce qu'ils t'aiment les gens là? Ils t'aiment pas. Quelqu'un qui souhaite que tu sois exposé. Si vous avez une photo, là, au bon milieu de l'omba, au moins, là, j'aime la terre. Au moins, là, commentaire, la terre. Au comment on est en côté. Pourquoi? Parce que c'est périté, on s'est fait simiter ma bangoté. Mais pourquoi on s'est fait simiter ma bangoté si on s'est fait sans zambé? Bien aimé, il faut utiliser bien notre connexion. Nous prions que les enfants de l'Emmanuel, que cela ne soit pas votre cas. Il faut bien utiliser nos connexions. Alléluia. Utilisez bien votre connexion. Selon le livre de Jérémie 3. Invoque-moi, je te répondrai. Bonne connexion à moi. Alléluia. Ça va connecter à les cieux des cieux. Restez branché avec les cieux des cieux. Bien aimé, si tu n'es pas connecté avec Dieu, bien aimé, tu ne peux pas bénéficier de ce que tu attends de recevoir auprès de Dieu. Bien aimé, donner l'exemple d'un appareil. On usa la télévision, c'est dans la maison, tu as ta télévision et tu veux voir les images. Bien aimé, mais si tu ne branches pas ta télévision, si tu ne les connectes pas, bien aimé, si tu n'ouvres pas de la télévision, bien aimé, tu ne verras pas ce que tu souhaites voir. Alléluia. Mais Dieu nous a dit, il faut l'invoquer. Il faut se connecter avec le ciel des cieux. Mais comment se connecter avec Dieu? Comment l'invoquer? On doit l'invoquer avec sa parole. Alléluia. Mais nous n'aimons pas ça, la parole de Dieu. La plupart d'entre nous. S'il faut prier, les gens aiment prier. Prier, c'est fatigué. Et ils vont dire, ouais, aujourd'hui nous avons bien prié. Mais si on nous dit seulement, donner des heures dans la prédication, personne ne va tolérer. Ah non, c'est trop, parler comme ça, beaucoup. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes arrivés à la fin. Il y a aussi, toujours la clé de connexion. J'ai parlé de Jérémie 33, Jean 8, 32. Et puis il y a Genèse 28, 10 à 15. Il y a 1 Pierre 1 à 8. Il y a aussi Jean 14, 15 à 29. Pour ne pas avoir le temps de lire tout cela. Bien aimé, il y a aussi l'ouverture comme clé. Bien aimé, dans la sainteté, bien aimé, cela peut vous ouvrir, bien aimé, les portes. Alléluia. Ça peut aussi vous ouvrir les portes, bien aimé. Vous allez voir que même les portes qui viennent, bien aimé, même les portes du voyage, c'est aussi possible. Même les portes du voyage, la sainteté peut aussi vous ouvrir. C'est possible, bien aimé. Ça peut vous ouvrir la porte, bien aimé, de beaucoup de choses. Alors, il y a aussi la sainteté. Les portes aussi peuvent s'ouvrir. Les portes de bénédiction, bien aimé. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Bien aimé, il y a aussi, bien aimé, la dernière clé. Et c'est avant-dernière. Hein. Il y a la clé de la réussite aussi. Bien aimé, dans la citation, il y a aussi la clé de la réussite. Pardon, je vais seulement directement donner les versets. Proverbes chapitre 7, verset 1 à 5. Josué chapitre 1, verset 8. Proverbes chapitre 10, verset 22. Jean chapitre 15, verset 5. Et dernière clé, bien aimé, c'est la clé de la puissance. Amen. Bien aimé, dernière clé, c'est la clé de la puissance. Bien aimé, dernière clé, c'est la clé de la puissance. Là où maintenant, Marie, bien aimée, lorsqu'elle était salie, lorsqu'elle est venue auprès du Seigneur, lorsque le Seigneur s'est présenté devant elle, bien aimé, le fait d'être salie par l'ange de l'Éternel, elle avait reçu une puissance. Elle avait reçu une puissance. Bien aimé, c'est avec cette puissance, lorsqu'elle s'est grandie. Maintenant, si vous lisez, bien aimé, de descendre jusqu'à 50, elle s'est grandie, bien aimée, chez la femme Élisabeth. Dans la salutation entre Marie et Élisabeth, bien aimée, il s'est passé une puissance. Alléluia. Amen. Lorsque seulement la sœur de Marie, Élisabeth, a écouté la voix, la salutation donnée par Marie, bien aimé, l'enfant dans son intérieur tressaillit. L'enfant dans son intérieur tressaillit, bien aimé. Pourquoi, bien aimé? Marie, elle était revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, Marie, bien aimé, c'est le type de l'Église. Marie, bien aimé, c'est le type de serviteur de Dieu. Bien aimé, les serviteurs de Dieu qui rencontrent Dieu pour nous. Bien aimé, lorsqu'ils croisent l'Éternel, lorsqu'ils se présentent devant l'Éternel, l'Éternel dépose en eux quelque chose. Bien aimé, cette chose, lorsqu'ils viennent à l'Église, lorsque vous vous rencontrez avec les hommes de Dieu, bien aimé, avec ces contacts, bien aimé, il se passe des miracles. Bien aimé, la puissance, bien aimé, est dans la parole de Dieu.
La puissance est dans l'église du Seigneur. La puissance est dans les hommes de l'Éternel. Amen. Hein? La Bible dit dans le livre des 2 Chroniques 20, bien aimé, confiez-vous à l'Éternel. Bien aimé, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous ferez quoi? Alléluia. Bien aimé, mais aujourd'hui, pourquoi il se passe l'incrédulité dans l'église? Les enfants de Dieu ne veulent pas se confier à ses serviteurs. Vous allez voir les enfants de Dieu, ils se croient seulement que les grands serviteurs ne sont que ceux-là qui sont en Europe. Ou sont ceux-là qui sont restés au Congo. Ah, ce sont des réalistes, ceux qui sont avec nous aussi. Qui vous a dit que ce sont des réalistes? Mais nous confessons le même nom. Mais si il ne se passe pas de miracles, c'est seulement l'état de votre esprit. Ce que vous pensez, vous avez bloqué vous-même, bien aimé, votre visitation. Parce que nous avons l'onction, bien aimé, donnée par l'ange. Nous avons l'onction donnée par Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Mais lorsqu'on déclare des choses, il se passe quelque chose. Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il y a les miracles jusqu'à aujourd'hui. Les temps des miracles ne sont pas passés. Mais ce sont seulement vos cœurs qui sont incrédules. Parce que vous mettez une barrière entre nous et vous. Mais les hommes de Dieu au Maroc, ils sont puissants. Il y a la puissance de l'Éternel. Pasteur Vénin, il a la puissance. Papa Didier, il a la puissance. L'évangile c'est Didier. Mais tel que moi je suis là, parce que je suis recommandé par l'Éternel, puisqu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Nous avons la puissance. J'ai la puissance de l'Éternel. Mais on peut déclarer les choses dans ta vie, cela pourrait se passer. Mais cela n'est pas impossible. Mais seulement votre attitude. C'est question de votre attitude. Alors, bien aimé, il faut enlever toutes ces attitudes devant Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous allons nous tenir debout. Bien aimé, crois que bien aimé, il y a la présence de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Lorsque vous prenez, bien aimé, il ne faut pas minimiser, bien aimé, la présence de l'Éternel. Il ne faut jamais dire que ce sont des chants de ta parole, de transformer quelque chose dans ta vie. Bien aimé, car je t'ai montré que bien aimé, il y a la connexion de l'Éternel avec nous. Bien aimé, la présence de Dieu est là. Tu peux être visité à ce moment. Mais tu peux aussi demander la visitation de l'Éternel. Parce que c'est là où bien aimé l'Éternel déverse la bénédiction. Bien aimé, commence à demander la bénédiction. Priez pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni au nom de Jésus. Amen. Ah,